Monsieur le maire, mes chers collègues, j'interviens dans le débat du budget au sujet de la culture. En 6 ans, des problématiques sont demeurées, d'autres apparaissent. À l'occasion de ce débat, comme chaque année, nous pouvons donc adapter nos politiques pour qu'elles soient toujours plus justes. C'est en ce sens que je vous présente 3 amendements portés par le groupe Génération. Le premier concerne l'achat de matériel audiovisuel pour équiper la salle polyvalente de la MJC des Hauts-de-Belleville, dans le 20e arrondissement. La MJC est un lieu de culture de proximité situé rue du Borrego, au nord-est, en quartier populaire. C'est un lieu d'éducation populaire, original, puisqu'il associe un FJT et une MJC. C'est un lieu de pratique artistique amateur, de résidence pour les compagnies artistiques, d'accueil d'artisans d'art dans la boutique éphémère, de débat, par ses réunions philosophiques, les projections débats. Dans une ville en transition, la culture de proximité y prend tout son sens. Aller à pied au théâtre, au cinéma, chanter dans une chorale, emprunter un livre à la bibliothèque de son quartier, ne sont que des exemples de circuits courts vertueux appliqués à la culture. Avoir des lieux où rencontrer ses voisins, créer du lien autour de communs, partager l'imaginaire par l'artistique et la créativité participe à construire un territoire résilient. La MJC a été rénovée l'année dernière et a ouvert de nouveau ses portes en septembre. Une belle salle polyvalente permet de mutualiser pratiques sportives et pratiques culturelles. Pour que les habitants et les habitantes puissent y voir des films, du spectacle vivant, y débattre, il s'agit d'aider à hauteur de 80 000 € à l'équipement de cette salle en lumière et en son. Le deuxième amendement concerne le maintien de lieux culturels parisiens. À Maillage, un réseau de lieux pour la création et la pratique culturelle est un objectif mené par la ville de Paris. Depuis quelques années, la spéculation foncière, en hausse, a des conséquences sur ces lieux intermédiaires, ces lieux qui inventent au quotidien des liens avec les habitants et les habitantes du territoire, qui inventent des accompagnements artistiques. Or, par la montée des prix, la pression sur le foncier, des lieux ont fermé, je pense à Confluence, je pense à la Loge, à la Comédie de la Passerelle. D'autres sont menacés, comme la Clé dans le 5e arrondissement. Nous proposons donc que la ville se dote d'un nouvel outil pour lutter contre la pression immobilière et soutenir ce réseau de lieux. 10 millions d'euros pour préempter en cas de vente, comme cela aurait pu être le cas au moment de la vente de la Flèche d'Or dans le 20e arrondissement. Le troisième amendement propose d'augmenter le soutien de la ville aux arts de rue. Nous avons déjà la chance d'avoir plusieurs festivals chaque année à Paris qui permettent aux Parisiens et aux Parisiennes de découvrir la diversité des propositions artistiques. Je pense par exemple au festival Évin l'été qui se déroule dans l'espace public du 20e, dans les jardins, les cours des immeubles sociaux, les placettes. Toutes les propositions sont gratuites, la plupart sont participatives. Or, les arts de rue sont confrontés à une difficulté supplémentaire qui pèse sur le budget, le renforcement des mesures de sécurité suite aux attentats de 2015 pour tout événement qui se déroule sur l'espace public à Paris. Pour y faire face, pour que les coûts ne pèsent pas sur la part du budget consacrée à l'artistique, nous proposons que 150 000 € soient ajoutés en fonctionnement. De plus, la ville de Paris ouvrira dans le 13e arrondissement la première fabrique culturelle artistique pour le cirque et les arts de rue, pour accueillir en résidence des compagnies intervenant à Paris. Nous proposons, pour renforcer cet investissement, que 150 000 € soient ajoutés aussi là au budget d'investissement. Vous le comprenez bien, culture de proximité, lieu pour créer, lieu pour pratiquer, lieu de lien social, voilà les axes que nous proposons pour amender ce budget.